Hello! On se retrouve pour la vidéo tag 2024. Donc du coup le petit tag que j'aime bien faire chaque année. Donc là je vais un peu retracer rapidement mes lectures de 2024, les tops, les flops, etc. Donc on commence tout de suite. Le nombre de livres que tu as lus. Cette année j'ai lu en tout 32 livres. Question numéro 2, le nombre de mangas, BD slash romans graphiques que j'ai lus, j'en ai lu en tout 15. Donc ce qui me fait un total de 47 livres sur l'année 2024 et j'ai lu à peu près 10 romans de plus qu'en 2023. Donc du coup c'est plutôt pas mal. Question numéro 3, ton livre ou tes 3 livres préférés de cette année. Bon, ça a été quand même compliqué de choisir, mais j'ai mis du coup 3 romans, hein. Un seul c'était trop dur, donc j'ai mis Te tenir la main pendant que tout brûle de Johanna Gustafsson aux éditions Kalman Levy. Voilà, j'ai vraiment adoré. Je vais pas refaire un résumé de chaque roman parce que vous pouvez retrouver tous mes points lecture de 2024 sur TikTok. Donc du coup, je vais pas revenir sur chaque livre, mais celui-ci, ça a été une très très bonne lecture. J'ai adoré cette histoire qui va suivre du coup 3 femmes, 3 époques différentes et qui va pas mal parler de sorcellerie, de femmes en fait. Ça aborde vraiment la féminité avec ce côté très un peu magique et un peu mystique. Donc voilà, vraiment un super bon roman avec une fin qui m'a laissé sur les fesses. Voilà, donc vraiment une de mes meilleures lectures de cette année. En deuxième, j'ai mis Passeuse de soleil de Claire Mazard aux éditions Scrinéo. Ça a été une super découverte avec ces 2 personnages que j'ai adorés, Noé et Amy. Vraiment, c'était super bien, qui vont se retrouver dans un centre de rééducation suite à un accident. Donc j'ai vraiment adoré ces 2 personnages qui sont vraiment très opposés, mais qui vont se rencontrer. Donc vraiment une très très bonne lecture de 2024. Et en troisième, j'ai mis en troisième L'apparence du vivant de Charlotte Bourlard aux éditions Inculte. Un roman que j'avais très envie de lire depuis très longtemps et qui est tout petit. Mais franchement, je trouve qu'en si peu de pages, il y a vraiment tellement de choses qui sont développées. Je trouve que l'intrigue est bien ficelée et j'ai adoré me retrouver avec cette jeune photographe qui va se rendre dans un ancien funérarium où vivent un couple de personnes très âgées et une relation très malsaine qui va se nouer entre la jeune fille et Madame Martin. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. C'est hyper lugubre, c'est hyper morbide, c'est glauque mais à 1000%. Donc vraiment une lecture qui plaira pas du tout à tout le monde. C'est quand même assez gore. Voilà, on parle beaucoup de taxidermie dedans, donc voilà, si vous êtes sensible, vraiment ne lisez pas ce livre. Mais moi, j'ai vraiment aimé parce que de A à Z, enfin l'autrice a vraiment été à fond dans son idée et ça, j'ai vraiment adoré. De plus, ça se passe à Liège, donc ça m'a fait un petit peu découvrir la ville à travers ce roman. Et voilà, donc voilà pour mes 3 meilleures lectures de cette année. Question numéro 4. Ta lecture feel good préférée? Bon, j'ai pas pu mettre une seule lecture feel good. J'en ai mis 3 aussi. Après tout, comme d'habitude, c'est mon tag. Donc, je vais pas me priver. Donc, en premier, j'ai mis Legend and Latte de Travis Baldree. Que j'ai vraiment adoré avec Vive et Tendry dans un univers de fantasy hyper cocooning avec ce café Legendary Latte. J'ai adoré. Franchement, c'était super bien. Les personnages étaient craquants.
Je me sentais vraiment prise dans cette ville médiévale avec cette ambiance très chaleureuse. Vraiment, c'était hyper sympa à découvrir. Donc voilà. En deuxième, j'ai mis Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi aux éditions Le Livre de Poche que j'ai adoré. Donc là, on part vraiment sur une croisière avec Marie qui, je crois, approche de la quarantaine, il me semble, et qui va partir sur une croisière, qui va un peu tout plaquer. Et voilà, franchement, c'était génial. Elle va faire la rencontre de femmes formidables et vraiment une lecture feel good super. J'ai vraiment adoré. Vraiment, c'était hyper sympa. Donc voilà en deuxième. Et en troisième, j'ai mis, hop, que je retrouve parce que c'est en e-book. J'ai mis Le pire des samedis de David Berry. J'ai eu le plaisir du coup de pouvoir découvrir ce livre-là. Donc, Le pire des samedis de David Berry. C'est de l'auto-édition. Donc, déjà, rien que pour ça, je trouve que vraiment, c'est génial aussi de soutenir ces auteurs. Et c'est surtout que j'ai vraiment passé un moment excellent avec cette lecture. J'ai adoré les personnages. L'enchaînement était juste génial, on s'ennuie pas une seconde. Franchement, j'ai rigolé dans le TGV et tout. Franchement, moi, des fois, pour me faire rire, il faut y aller. Et là, vraiment, j'ai adoré ce second degré qu'il y a dans cette histoire. Donc, et puis, j'ai adoré surtout cette petite famille avec David, Pupus, Lily, qui veut devenir végétarienne, et Fiston, donc leur fils. J'ai vraiment adoré découvrir cette histoire-là. Et franchement, je vous le conseille parce que, comme je disais dans une de mes vidéos, franchement, un jour, vous n'avez pas le moral, vous êtes déprimé, il n'y a rien qui va, vous lisez ça, mais ça va vous rebooster direct. Donc vraiment, très bonne découverte. Voilà. Et du coup, on va continuer avec la prochaine question. Le cinquième question, le roman graphique BD ou manga préféré de cette année? En fait, j'ai mis, c'est pas vraiment, oups là, j'ai tout bougé. J'ai mis Métal Hurlant, parce que Métal Hurlant, vraiment cette année, j'ai craqué quasiment sur chaque magazine qui sortait. J'ai passé un super moment avec le spécial chat que j'ai adoré. Je trouve que c'est vraiment, comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment un bijou artistique. C'est vraiment franchement, c'est hyper abouti. Je trouve que Métal Hurlant, comme je disais, c'est bien plus qu'un magazine. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment magnifique. Au niveau éditorial, les histoires sont quand même assez abouties. C'est court, c'est fluide, c'est vraiment génial. Donc voilà, Métal Hurlant, ça a été vraiment pour moi ma meilleure lecture graphique de l'année. Et j'ai quand même mis 2 mangas. Là, je vais pas vous mettre les photos, mais j'ai bien aimé lire Pumpkin Night. Voilà, c'est un slasher avec une fille qui a une tête. Attendez, je vais essayer quand même de retrouver, mais je suis pas sûre d'y arriver. Donc, c'est une fille en fait qui a une tête de citrouille et qui va clairement dégommer tout le monde, tous ses anciens camarades. C'est ça, Pumpkin Night. Donc ça, c'est le tome 1. J'ai adoré, j'ai lu les 2 premiers tomes. C'est hyper sanglant, c'est génial. Franchement, c'est génial. Si vous aimez les slashers, je vous conseille à 1000% cette lecture. Pumpkin Night, c'était vraiment top. Et j'ai bien aimé aussi découvrir Mother Parasite. Je ne sais pas si je vais vous trouver là tout de suite la photo. Non, je pense pas. Si, je l'ai là. Hop. Donc Mother Parasite, c'est pareil, c'est un manga assez trash. On va suivre du coup un jeune garçon qui a une relation très particulière avec sa mère et je pense qu'il va
y avoir une sorte d'enquête. Ça va partir dans un truc très bizarre. Donc voilà, c'est pas... Enfin, les deux mangas là que je vous ai présentés, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est quand même pour un public averti. Ok, donc septième question. Ta meilleure... non, sixième question, pardon. Ta plus grosse déception. Alors, ma plus grosse déception, c'était Le doux venin des abeilles de Lisa O'Donnell aux éditions Michel Lafonpoche. Bon, ça avait tout pour me plaire, hein. Deux jeunes filles qui décident d'enterrer leurs parents dans leur jardin, voilà. Donc ça, franchement, je me suis dit, ça va être top. Il y avait marqué de New York Times, macabre et touchant. Oui, c'est macabre, oui, c'est quand même touchant, mais clairement, j'ai bien aimé le début, j'ai bien aimé la fin, tout le reste du livre, tout le milieu, c'était très, comment dire, en fait, il se passe pas grand-chose, ça fait très téléfilm de l'après-midi, voilà, avec une petite histoire de drogue, franchement pas très intéressante. Ouais, vraiment. La fin, j'ai bien aimé, comme je vous dis, le début aussi, mais vraiment, il m'a manqué il a manqué d'action, il a manqué de plein de choses dans cette histoire. Ça aurait pu être vraiment bien, mais voilà, je suis un peu passée à côté. En plus, les deux jeunes filles, Marnie et Nelly, nous parlent un peu de leur histoire de copinage. En fait, c'est un roman choral, hein. Donc, on va suivre du coup Marnie et Nelly, les deux jeunes filles, et Lenny, qui est leur voisin, qui est assez particulier aussi. Et voilà. Donc, c'est un roman choral, donc ça, j'ai bien aimé pour ce côté-là. Mais ouais, ça reste quand même une déception. Enfin, voilà. Je m'en passerai volontiers. Voilà pour ça. Septième question, ta meilleure découverte. Ma meilleure découverte, j'ai mis du coup, où est-ce qu'il est parti? Il est là. J'ai mis Truisme de Marie Dariussec aux éditions Folio. C'est une lecture. Franchement, je pensais qu'il allait. Enfin, j'ai failli le mettre dans mes coups de cœur. En vrai, il fait quand même partie de mes coups de cœur de cette année. Mais j'ai bien aimé au niveau de la découverte. J'ai trouvé ça intéressant. C'est assez spécial. C'est court. En fait, on peut vraiment voir cette histoire un peu comme un conte ou comme une fable. J'ai vraiment adoré suivre cette histoire de cette jeune femme qui va travailler dans un institut parfumerie avec cette marque qui s'appelle Louis Yetu. Et donc déjà ça, j'ai adoré pour l'ambiance vraiment du roman. Et cette femme du coup qui va avoir qui est très très belle, vraiment, elle aime plaire, voilà, c'est une très jolie femme. Mais elle va avoir une tache bleue qui va apparaître au-dessus de sa poitrine. Et à partir de ce moment-là, tout va être chamboulé dans sa vie, tout va être bouleversé. C'est un roman qui parle de féminité, de patriarcat, qui va parler de pas mal de sujets assez intéressants. J'ai trouvé que c'était plutôt bien abordé et plutôt bien abouti, enfin, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, je trouve quand même que pour des courts romans, réussir à transmettre autant de choses et à aller à l'essentiel sans perdre de l'histoire, je trouve quand même que c'est un très beau travail. Donc voilà, j'ai vraiment aimé Truisme. Et sinon, je ne l'ai plus là, mince. Et sinon, en découverte ou plutôt redécouverte, j'ai mis Le Petit Prince, hein. Tout le monde connaît Le Petit Prince, mais j'ai adoré redécouvrir l'histoire du Petit Prince. Ça m'a fait beaucoup pleurer et j'ai vraiment, voilà, ça fait partie quand même de mes lectures coup de cœur de cette année et d'une des redécouvertes que j'ai adoré faire. D'ailleurs, je l'ai eu en cadeau de Noël.
en super belle édition avec plein de choses qui se déplient. Je sais plus comment on appelle ça. Mais du coup, je vais le relire là. Donc je pense que chaque année, je vais peut-être refaire une lecture du Petit Prince d'année en année. Et voilà, franchement, le Petit Prince, ah, je sais plus où je l'ai mis là. Bon, c'est pas grave. Bon, de toute façon, tout le monde connaît le Petit Prince. Donc voilà. Euh, Question numéro 8. Le livre le plus déroutant que tu as lu. Le livre le plus déroutant que j'ai lu cette année, ça a été... Est-ce que je vais le retrouver parmi tous les livres que j'ai sortis, j'espère. Mince. Donc, le roman le plus déroutant que j'ai lu cette année, c'était Les Désossés de François Despenoux ou Depenou, je sais toujours pas comment ça se dit, aux éditions Pocket. Donc, vraiment, j'étais de base un peu mauvaise avec ce roman, ou que j'ai un peu jugé vite au départ parce que c'était hyper théâtral. J'avais vraiment l'impression d'être au théâtre avec des personnages qui étaient vraiment hyper surjoués, etc. C'est riche, qui vont se retrouver du coup dans un chalet à la montagne, un chalet vraiment de luxe. Et voilà, il y avait la maîtresse de maison qui était avec son mari et leur personne un peu à tout faire, quoi. Donc on a une femme du coup qui est un peu la femme de maison et un autre mec qui s'occupe de Slav, comment il s'appelle? Je sais plus, ça y est, je sais plus leur nom. Bref, en tout cas, c'était vraiment une lecture très déroutante. Au fur et à mesure, finalement, chaque personnage enlève son masque de bourge imbuvable et ça va vraiment tourner. Ça a vraiment mal tourné. C'était c'était quand même glauque, hein. Donc vraiment, c'est quand même glauque. Il y a eu des scènes que j'ai trouvées même assez effrayantes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais vraiment que j'allais partir dans un truc hyper basique avec ce huis clos, ces gens enfermés. En fait, il va y avoir une tempête de neige et ils vont se retrouver enfermés dans leur super chalet de luxe. Et là, ça va partir en cacahuète totale. Et franchement, c'était vraiment hyper bien. J'étais vraiment surprise par cette lecture. Et pareil, je trouve que l'auteur a été vraiment à fond dans son histoire. Et ça, je trouve ça génial. En deuxième lecture déroutante, parce que bien sûr, je pouvais pas en mettre qu'une, j'ai mis Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud aux éditions Robert Laffont. C'est un roman que j'avais très envie de lire, c'est un roman choral aussi. Et j'ai vraiment... Bah finalement, ouais, plus je prends du recul, et plus cette histoire me reste en tête, et j'ai vraiment aimé les messages finalement qui sont véhiculés dans ce livre, surtout par rapport à l'homophobie, à l'homosexualité, à l'amour, à quel point des gens peuvent détruire peuvent détruire les autres en fait juste avec leur méchanceté. Et j'ai trouvé que quand même que c'était hyper touchant, et c'est vrai que la fin, elle m'est vraiment restée en tête. On est vraiment dans une ambiance très lugubre, dans une maison de campagne, avec un jeune homme qui va être le tuteur de stage en fait d'un jeune garçon qui est touché d'autisme. Et voilà, c'est très noir. Vraiment, c'est un roman très noir, mais qui m'a vraiment touchée. Et pareil, bah, je sais plus, je crois que je viens de le dire, mais c'est un roman choral aussi. Oui, je viens de le dire. Mais vraiment, ouais, c'était très déroutant, et j'ai trouvé que c'était un beau message. C'est cru, c'est très cru,
mais le message est là et il est bien passé et il faut en parler. Il faut parler de cette homophobie qui est toujours aussi présente et encore plus dans les campagnes. On ne peut pas dire haut et fort qui on aime et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Voilà. Question numéro 9. Les 3 livres que tu n'as pas lus en 2024 mais que tu vas absolument lire en 2025. Franchement, c'est hyper compliqué de dire juste 3 livres parce que j'ai tellement de livres à lire. J'ai tous envie de les lire en vrai. Donc, mince, j'en ai fait tomber un au vol. Les 3 livres que j'ai envie de lire en 2025. Donc, j'ai encore remis le livre du désert de ma chère Mohider, qui n'est plus de ce monde. J'ai trop envie de le lire, ce livre, mais vraiment, je l'avais mis déjà l'année dernière, je ne l'ai toujours pas lu. Je veux toujours autant le lire et j'ai tellement hâte, en fait, de me plonger dans cette histoire. Je bloque parce que juste, je sais que c'est son dernier livre, mais j'ai toujours autant envie de le découvrir cette année. J'ai mis également cet énorme pavé de notre très cher Stephen King. D'ailleurs, je suis très mécontente après moi parce que cette année, je n'ai lu aucun Stephen King. Franchement, c'est la honte quand on sait la collection que j'ai derrière moi. Et j'en ai encore tellement à découvrir. Mais voilà, Conte de fées, c'est un gros pavé, mais il y a quand même des illustrations. Ouais, non, il est écrit tout petit en fait. J'allais dire ouais, il y a quand même beaucoup d'illustrations, mais en fait non, pas du tout. Il y a des illustrations, mais c'est waouh, c'est du Stephen King quoi. Donc voilà, Conte de fées, j'ai hyper envie de le découvrir. J'ai entendu des bonnes, des moins bonnes critiques, mais bon, je me ferai mon avis et il est juste magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Ok, et en autre lecture, j'ai mis aussi bon, en fait, franchement, je pourrais mettre tous les livres de ma palle. J'ai mis Les Nuits sans Kim Sauvage de Sabrina Calvo. J'avais lu Melmoth Furieux que j'avais adoré avec Disneyland, la couture. Enfin, c'était vraiment génial. Et c'était vraiment vraiment une expérience de lecture. Donc, j'ai vraiment hâte de lire Les Nuits sans Kim Sauvage de Sabrina Calvo que j'adore. On va se retrouver avec une jeune fille qui s'appelle Vic et qui vit entre... Vic partage sa vie entre un monde virtuel d'Eternal Fashion Week et son histoire d'amour avec Maria Payette, son algorithme dysfonctionnel. Bref, ça va être assez particulier. Quand le magazine pour lequel elle travaille lui demande de percer les mystères glamour d'un vieux clip de Laurent Voulzy. Donc voilà, ça va être assez particulier. Je pense que ça mélange pas mal la science-fiction. Je pense que ça va être hyper poétique, comme dans Melmoth Furieux. Et j'ai hyper hâte. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas encore sauté sur cette histoire aussi. Mais j'ai vraiment trop hâte de lire ce livre-ci aussi. 10. Mon auteur préféré de cette année. Eh ben, en fait, j'en ai pas vraiment. Parce que cette année, j'ai pas vraiment... j'ai lu aucun livre du même auteur. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Du coup, j'ai mis quand même Johanna Gustafsson. Parce que j'ai vraiment bien aimé Te tenir la main pendant que tout brûle. Et j'ai vu que son dernier roman, là, qui est sorti aussi, apparemment est juste génial. Donc voilà, j'aimerais bien en lire d'autres de Johanna Gustafsson à l'occasion. Et j'ai mis aussi Marie Vintras, qui a écrit Âme féroce, que j'ai bien aimé aussi. Et j'ai un de ses autres livres à lire, du coup, Blizzard, que j'ai en e-book. Donc voilà. J'ai plutôt bien aimé Âme féroce aussi. C'est un bon thriller policier, un roman choral encore une fois. Mais j'ai bien aimé l'enquête. J'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc, et bien écrit. Donc voilà, il paraît que Blizzard est encore mieux. Donc voilà. Question numéro 11.
un livre que tu as envie d'acheter en 2025. En fait, il y a 2 livres que j'ai envie d'acheter en 2025. Il y en a un, c'est en cours de traitement, donc je sais pas, j'espère que je vais pouvoir l'avoir. C'est La Maison des Feuilles, ce roman très particulier. Euh, ouais, je sais pas si certains, je pense que certains connaissent, mais c'est un roman très bizarre. La mise en page est très étrange. Ça se passe dans une maison, voilà. Je sais pas beaucoup plus. Je sais juste que c'est écrit vraiment bizarrement dans tout le livre. C'est assez mystérieux. Hop, et j'ai bien envie de le découvrir. Voilà. Donc La Maison des Feuilles. Attendez, hop, je vais vous mettre quand même une petite photo, histoire que je l'ai pas, hein, donc c'est voilà, c'est ça, La Maison des Feuilles. Bon, ça va pas vous dire grand-chose. Et sinon, un deuxième roman que j'ai très envie de m'acheter en 2025, c'est le roman Avide. Avide de Myriam Vincent, il me semble. Ouais, c'est ça. Avide de Myriam Vincent. Je sais juste que c'est un roman qui parle. Bah déjà, c'est une jeune fille, je crois, qui est lesbienne. Ça se passe au Québec. Et en fait, il va y avoir une sorte de chasse au trésor dans la forêt. Et franchement, ça me botte grave. Donc voilà, c'est ça la couverture. Myriam Vincent, Avide. Franchement, c'est les 2 romans qui me donnent le plus envie. Je vous dis, La Maison des Feuilles, il est en cours de traitement. J'espère vraiment que ça va être validé et que je vais pouvoir l'avoir parce que bah, c'est un roman qui est sorti quand même il y a assez longtemps. J'ai l'impression qu'il est plus édité. Et, euh, et sur le coup, bah, j'étais pas plus intriguée que ça. Mais je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai eu envie de le découvrir là. Ça m'a pris comme ça. Donc voilà. Euh, Ta prochaine lecture. Non, pardon. Question numéro 12. Ton livre en cours. Mon livre en cours, c'est un livre que je lis en e-book parce que clairement, je l'avais trouvé vraiment trop cher pour le nombre de pages. Il est là. C'est un roman que je veux lire depuis plus d'un an. Au moins plus d'un an, ouais. C'est Piranèse. Oula. La Piranèse de Susanna Clark. Pourquoi j'ai pas le nom écrit dessus? Bref, Piranèse de Susanna Clark aux éditions Robert Laffont. C'est un roman que j'avais trop envie de découvrir. Simplement parce que déjà j'avais entendu tout le monde en parler en disant que c'était une lecture, enfin un des coups de cœur que plein de gens ont eu en 2023 du coup. Et du coup ça m'intriguait. Et j'avais vraiment envie bah, de me plonger dedans sans rien savoir. Donc voilà, je vais pas en dire beaucoup plus du coup parce que j'ai trouvé ça génial de pas savoir grand-chose. Je vais juste... Non, en fait, je vais rien dire du tout. Comme ça, c'est très bien. Je ferai quand même un point lecture sur ce livre. Je l'ai pas encore fini. Du coup, je suis à la moitié du roman. Effectivement, c'est très particulier. Bon, si je peux quand même juste dire qu'on se retrouve dans un palais, dans un énorme palais où il y a des milliers de salles différentes, avec plein de statues mythologiques à l'intérieur. Voilà, on ne sait pas du tout dans quelle époque se situe l'histoire. C'est un palais où il y a des marais carrément à l'intérieur. C'est vraiment hyper particulier. Voilà, je vais pas en dire plus, mais c'est un roman effectivement qui est assez déroutant. Donc j'ai hâte de le finir pour savoir si ça va être un coup de cœur ou non. Et voilà. Question numéro 13. Ma prochaine lecture.
Donc ma prochaine lecture, ça va être Où vont les larmes quand elles sèchent de Baptiste Beaulieu aux éditions. Il me semble que c'était l'Iconoclaste. Pourquoi il n'y a pas écrit la maison d'édition? Si, il y a écrit maison d'édition proche. Je connais pas du tout. Mais je sais que de base, il est publié en brochet chez l'Iconoclaste, que j'aime beaucoup en maison d'édition. Donc voilà, j'ai hyper hâte de découvrir ce roman qui va se passer dans le milieu médical. Baptiste Beaulieu, je n'ai jamais lu de livre de lui. Je crois que c'est son premier roman d'ailleurs, donc c'est normal. Virginie Grimaldi a écrit derrière le livre: je n'ai jamais autant ri et pleuré en lisant un livre. Donc quand même, ça donne envie de le découvrir. Bon, c'est pas du tout pour ça que j'avais envie de le découvrir, surtout parce qu'il se passe dans le milieu médical. Je sais que ça va parler d'homosexualité aussi, et voilà. J'avais pas trop envie d'en savoir plus que ça, mais je m'attends à être touchée avec cette histoire. Donc voilà, et c'est une lecture commune du coup, plus ou moins, parce qu'en fait j'en avais parlé à une collègue sur mon lieu de travail, où il y a une bibliothèque en fait, et je l'avais vue là-bas, et du coup elle l'a lu, et ensuite moi je vais le lire aussi, donc comme ça je pourrai en parler avec, et voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Là, dès que je finis Piranèse, j'enchaîne avec celui-ci. Et on en était où? On en était à la question... Ah oui, et en prochaine lecture, je vais aussi lire du coup ma prochaine lecture graphique, manga, etc. Ça sera... Oups là. Ça sera... moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Enfin, le tome numéro 2, il est encore emballé. Franchement, j'ai attendu combien de temps? Je sais pas. Enfin, en tout cas, facilement plus de 2 ans. Je dirais même peut-être 3 ans. De Émile Ferris aux éditions Toussaint Louverture, Monsieur Toussaint Louverture. Du coup, bien sûr, je vais relire le tome 1 qui est tout aussi gros que le tome 2. Mais franchement, c'est un plaisir. Ça, c'est vraiment... je vous conseille à 1000% de lire. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris. C'est juste magnifique au niveau du dessin, au niveau de l'histoire, au niveau des couleurs. Enfin, génial. Vraiment, c'est génial. Donc, le tome 2, j'ai tellement hâte de le lire aussi. Et hop là, j'ai aussi très, très hâte de lire Héliotrope, que j'ai attendu pareil pendant plus d'1 an. Enfin, le tome 3. J'espère vraiment que c'est continué, Héliotrope. Si quelqu'un sait, dites-moi. Mais Héliotrope, déjà d'une, elle m'a hyper manqué, comme d'habitude. Je pense que du coup, je vais relire le 1 et le 2. Même si ça... Enfin, on n'est pas obligé du tout de suivre les tomes, hein. Je pense pas que ça soit gênant. Mais il y a toujours sa grand-mère qui est là, son petit caméléon. Non mais Héliotrope, j'aime trop. Franchement, Héliotrope, c'est... oh là 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 là, que j'aime cette BD. Non mais franchement, j'aime trop Héliotrope. Donc voilà, j'ai très hâte de lire aussi. Par contre, je suis un peu triste parce que le tome 3, il est juste tout fin. C'est quoi cette histoire-là, Johann Sfar et Benjamin Shaw? Ça va pas du tout. Je veux un tome 4 énorme, s'il vous plaît. Donc voilà. J'espère surtout que c'est continué parce que je serais vraiment triste qu'ils arrêtent Héliotrope. Je trouve que c'est vraiment une BD hyper rafraîchissante. C'est vraiment génial à lire. Donc je vous conseille à 1000%. Héliotrope aussi. Écoutez, je vais m'arrêter là pour le tag de 2024. En tout cas, c'était finalement une hyper bonne année de lecture. J'ai découvert plein d'auteurs différents. J'ai quand même eu plus de bonnes lectures que de mauvaises lectures. J'ai eu beaucoup de lectures entre deux, c'est-à-dire qui n'étaient ni des flops ni des tops. Juste, j'avais passé des bons moments. Et finalement, c'est
bah, c'est tout ce qu'on demande à un roman, de passer un bon moment. Donc voilà. Et j'ai oublié aussi, il y avait ce roman-là aussi que ma maman m'a prêté. Elle m'a dit qu'elle voulait absolument que je le lise, que ça allait être génial. Et je crois que c'était sa lecture feel good préférée. Donc je le mets vite fait à la fin. Mais du coup, c'est Clara lit Proust de Stéphane Carlier aux éditions Folio. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Voilà. En tout cas, ça fera partie aussi de mes prochaines lectures. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre également sur TikTok où je publie tous mes points lecture. S'il y a des choses que vous voulez approfondir au niveau des livres que j'ai présentés, il y a les vidéos sur mon compte TikTok. Donc c'est la biblio des accros comme sur cette chaîne-ci. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!